c'est toujours moins bien que l'argent, qui est toujours moins bien que l'or, tu vois. Donc, écoute, c'est pas mal, hein. On revient de loin, c'est cool, hein. Après, une petite seconde, il nous l'a manqué au jet, il nous la manque ici. On l'aura à l'underride, hein. Ethan a déjà fini son race run et nous on rentre dans 20 minutes avec Benoît, donc je pense qu'il va donner quelques infos à Benoît. Même s'il y a encore 1 heure avant son race run, je pense que ça peut être des bonnes infos. Quelques ornières qui se forment ou sont cassées, on verra. C'est lui qui a les clés en main maintenant. On va aller voir dans les pistes un peu. Aujourd'hui, pas de débrief, on va voir un peu les athlètes direct pour voir ce que ça dit. L'histoire est incroyable. Hein. Ah ouais. Hein L'histoire est incroyable. C'était quand même pas mal. C'était quand même pas mal. Bon. Attends, je prends ma casquette. Vas-y, prends ta casquette. Moi aussi, je prends ma casquette. Regarde. Hop. Voilà. Tac. Ma casquette est mise. Bon, l'histoire est incroyable. Parle-nous, on va commencer dans l'ordre, donc on parle de ton run, parle-nous de ton run, comment ça s'est passé, est-ce que tu as voulu faire tout ce que tu voulais, est-ce que tout s'est déroulé en mode plan A et c'est tout? Ouais, j'ai pris toutes mes lignes, j'en ai mis où je pouvais en mettre, mais c'est quand même une piste où il faut quand même être vigilant. Donc tu vois, tu arrives en bas, j'en avais gardé un peu sous la pédale à des endroits où je me suis toulée hier par exemple, ou quoi, donc tu vois... Goldstone, quand tu vois son run, lui, il n'a pas trop gardé sous la pédale. Donc, dans le champ, il n'a rien gardé là-bas. C'est exactement à cet endroit que je te parle. Tu vois, quand tu es dans le champ, le gauche, là, l'ornière, quand je suis rentrée dedans, j'étais en mode... Donc, non, ouais, bien contente d'avoir fait ce que j'avais à faire. Et le vélo, il marchait trop bien, vraiment. Je suis contente qu'on ait bien bossé là-dessus. Donc, ouais, cool. L'histoire est belle. Si on parle de Marine se casse le dos, elle revient, elle fait un podium. Ouais. Toi, tu t'es fait mal aussi, aller au gang, la méga chute. Tu reviens, tu es dans le flou et là tu fais... Et Vali qui va au bout, le podium, si on prend individuellement, c'est un podium quand même assez fou, non? Vraiment, je viens de rentrer avec Marine et je l'ai dit à quel point j'avais été impressionnée au G de sa belle performance parce que, comme je disais, c'est pas des blessures faciles. Un dos, la tête, c'est des choses qui sont assez anxiogènes. Donc, mentalement, quand tu te fais ce type de blessure, que tu dois remonter et prendre des risques là-dessus, c'est quelque chose qui... Il faut vraiment faire une belle preuve de résilience et franchement, ouais, je suis fière de nous. Ouais, nous aussi, on est fiers. 4 médailles. T'étais pas mal au pronostic. Il en manque 1 ou 2. T'avais dit 6, ouais, un gros goût amer là, cette fin de journée avec Amaury qui crève, Loïc qui chute. Enfin, franchement, tu vois. Mais bon, c'est le racing. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Non, ça c'est sûr, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et pour finir, j'avais une question. J'ai dit là en commentant, je te voyais être un peu t'enjailler sur le podium et tout. J'ai dit en commentant, elle est tellement contente. Mais un peu deg, mais quand même contente, mais un peu deg. Est-ce que tu as fait l'ascenseur comme ça? À la fin, c'était vraiment les deux au même niveau. Déception, frustration, autant que de joie et de fierté. Ouais. Mais au même niveau, ça clashait à l'intérieur de moi. Et puis tous les gens, c'est pas mal quand même, c'est pas mal quand même. J'étais là, ouais, c'est trop bien, mais non, c'est trop nul. Okay. Donc j'avais le bon sentiment. Donc c'était vraiment ça. Bon. Et en fait, quand je suis arrivée au pit et que j'ai vu Caroline qui s'est occupée de moi dans les premiers jours après la commotion, et tous les autres jours derrière, franchement, pendant 1 mois et demi, tous les jours, je respectais ce qu'elle me disait parce que je sais qu'on avait la recette pour revenir et que si je m'écoutais que moi, j'allais faire nem, j'allais vouloir griller les étapes et en fait, les gens, ils se rendent pas compte, mais c'était vraiment... Je pouvais pas faire le ménage chez moi parce que ça me coûtait trop pour mon cerveau, donc c'était des trucs de délire. Ou alors je vais avec les voisins jouer aux cartes et vu que ça fait travailler la mémoire, le lendemain, je suis couchée au lit toute la journée parce que j'ai joué aux cartes la veille. Donc c'était des trucs de malade et super anxiogènes. Donc vraiment trop contente. Et quand j'ai vu Caro, j'ai fait « Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. » En tout cas, bravo à toi, félicitations. Merci. Je serai pas habillée en pompe malheureusement puisque tu fais que 2e, mais je vais être obligé d'être habillé en max à Lenzo Ride. Donc il va falloir que je fasse la moustache, le bonnet et tout, c'est terrible. La casquette, hein, bien plate et bien comme ça. On vous prépare ça, j'ai perdu le pari avec Thibaut, donc je le tiendrai. Mais je suis pas passé loin de m'habiller en pompe quand même. Bon, merci à toi, bravo, je te fais un câlin et puis on se voit à Lenzo Ride. Ciao, ciao.
sais pas s'il est là, Mitchos. On va voir. Tu vas être le représentant de Mitchos. J'ai eu quoi? Son run, il t'en a parlé, il t'a dit qu'est-ce qui s'est passé sur son run? Ouais. Est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il y a des petits... Un peu des erreurs, un peu... Petite connerie mécanique. Truc improbable. Truc que tu maîtrises pas. Ok, et du coup, ça... Et dès le début du coup, ça fait... Ouais, première ligne droite. Ah ouais. Ah, donc c'est pour ça qu'il y a ce... Il y a un truc où il n'y a pas le rythme qui il roule comme il roule. Ok. Parce que quand je le vois, je commande, je me dis... c'est peut-être trop sec, et du coup, il veut pas lâcher. Mais non, il y a quelque chose qui le retient. Bah, il ralentit moins bien. Ok. Ouais. Et du coup, tu te dis, t'as beau maîtriser ton sujet parfaitement, il y a des trucs que tu touches pas parce que tu sais que ça marche. 2 runs de training ce matin, ça marche. Descends jusqu'au départ, ça marche. Première ligne droite. Petite connerie. Donc bah, ça arrive, ça fait partie du truc. Malgré tout, bah, il roule bien. Ouais. Fait chier, c'est 2 places de top 10 quoi. Tu dis, oh ça fait rager. Quand t'es en bas, Gagner, je pense qu'il gagne pas. C'est honnête. Sur les conditions là, c'est vrai qu'il fallait plus lâcher que de technique près, tu vois, dans le rapport. Il y a ça, et quand tu vois le run de Goldson, moi j'ai vu Goldson, j'ai pas vu Henry. Oui. C'est dur à aller chercher. Ouais. Mais se rapprocher des 5, c'était clairement faisable. Oui. On to the next one. On to the next one. Bon, et puis, ça, je pense qu'il y a des trucs à faire encore. Bon, il nous en reste 3, il y a des trucs à faire. Rendez-vous à l'Enzoreille. Rendez-vous à l'Enzoreille. Bon, merci à toi en tout cas, Ben. Ciao, ciao. Bon, Simon, content? Top 7, ce qui est ouf. Mec, top 7, je savais pas que ça se disait, mais ouais, 7, hein, franchement, refait. Oui. Refait de ouf. Refait de ouf. Ça fait premier top 10. Donc premier top 7. ouais, c'est au bon endroit, en plus au bon moment. C'était dur, on voyait sur le live presque un peu de poussière à des moments, parce que vraiment ça a séché, genre il y avait plus du tout de gras, c'était genre là tu pouvais y aller à 4000%. Ouais, poussière, je sais pas quand même, j'ai pas fait gaffe moi. Mais c'est sûr qu'il y avait plus de gras, c'était bijou, je pense que là tu pouvais pas avoir mieux qu'aujourd'hui. Et ouais, c'était franchement par rapport à ce qu'on a eu, en plus on s'est entré dans du dur. Et là arriver sur un truc aussi bien et presque propre, c'était la folie quoi, la folie. Du coup tu fais donc Loris Vergier qui fait 5e, donc toi tu es donc 2e français. Ouais, putain bonne stat ça. Sacré stat. Bonne stat ça. Sacré stat. Ah ouais, mort. Du coup est-ce que pour l'année pro ça peut t'ouvrir des portes, des résultats comme ça avec ta saison plus là? T'anticipes déjà un peu ou tu fais la saison et tu vas voir en venant? Non, bah ouais, forcément, t'anticipes un peu parce que tout se fait par là, apparemment, de ce que j'ai compris, j'ai toujours été à la bourre, donc j'essaye de pas l'être cette année. J'espère que oui, et je pense qu'il n'y a pas de raison. Avec la saison qui se passe, j'espère que ça ira. Trouver quelque chose ou continuer avec l'équipe dans laquelle je suis dans les mêmes conditions, voire un peu mieux quoi. Carrément. Bon écoute, on te retrouvera à l'Enzoreille forcément. Et puis après je viendrai un coup chez toi. Il faudra que je vienne un coup chez toi là-bas dans le Vaucluse là-bas. On a dit qu'on se faisait une cinglée en octobre. Allez vas-y, octobre, on se fait une cinglée. Si vous voulez venir, on vous accueille. Voilà, on vous accueille, on fait chambre d'hôte, tout. Vaucluse, on vient, on fait. Moi je prépare les petits déj et après on se fait une cinglée à 5h du mat. Voilà, moi je prépare le barbecue. Allez, bon bravo en tout cas Simon. Et puis on se voit à l'Enzoreille. Ouais, merci beaucoup. Bon, bravo Marine. Merci. Je disais là, l'histoire elle est incroyable. Franchement, ouais, elle est dingue. J'ai souvenir que tu nous envoies, je sais plus si c'est une story ou tu m'envoies un message, je sais plus quoi, t'es sur le home trainer, t'as le corset, c'est-à-dire que t'as le dos pété, t'as le feu vert pour dire voilà, t'as le droit de tourner les jambes, et là, tu fais une médaille au championnat du monde. Et en plus, ça se tient en 1 seconde quoi. Grave, franchement. Il y a des priorités. L'histoire est dingue. Ah bah lui, ça il sait faire boire des bières, il n'y a pas de problème. Alors par contre... Des interviews là, nous là, maintenant c'est plus le moment des interviews. Trouvez la ligne où il manque la seconde, il est où Barrel là? Non mais je veux dire... Non vraiment ouais c'est clair, l'histoire est dingue. Tu m'aurais dit ça il y a 3 semaines en arrière même, j'aurais pas cru, j'étais encore dans mon corset et quand on m'a dit tu peux essayer de rouler, tu verras bien ce que ça dit. Et au final ouais, podium le week-end dernier, la médaille ce week-end, ça fait plaisir d'être là, consistante. Et ce matin je sentais un peu que physiquement j'étais dans le dur, mais bon je me suis dit allez il reste plus qu'un run, tiens jusqu'au bout. C'est parti très fort, on l'a tous dit, on était là, on a tous dit ouais, Marine elle va vite dès le jour 1 et tout le monde était dans le but ouais.
faut pas lui dire, après elle va trop s'énerver. Effectivement, le fait d'être parti très fort tout le week-end, tu penses que c'est le petit truc qui a payé un peu ou t'as fatigué un peu sur la fin? Bah franchement je sais pas, parce que le premier jour je me sentais bien mais j'avais pas spécialement l'impression de pousser plus que ça, donc j'étais bien sur le vélo. Donc j'ai essayé de construire mon week-end au fur et à mesure et de pousser tous les jours un peu plus. Au final, ouais, ça a payé. Après, je savais que physiquement, j'étais un peu juste parce que ça fait 1 mois et demi que j'ai rien fait du tout. Donc... Devine, t'es un peu juste. Ce matin, je suis arrivée en bas, les bras congestionnés, j'avais mal partout. J'ai dit, waouh, là, ça va être dur le run final. Il va falloir s'accrocher au guidon et tenir jusqu'en bas, mais bon, ça l'a fait, donc c'est cool. En tout cas, bravo à toi. C'est quoi la sensation là quand t'es sur le podium? 4 médailles françaises avec Myriam, avec Vali. Tous les boss sont tous là. C'est quoi la sensation là quand t'es sur le podium? Ouais, ben là quand t'es sur le podium avec le monde qu'il y avait, honnêtement, franchement c'était dingue. Juste tu profites et tu te dis ouais, ça fait plaisir d'être là. Bravo à toi en tout cas. Faites ça bien dans le pit. On va continuer notre petit tour et puis on se voit à Lenzerheide. Ça va être chaud Lenzerheide. Du coup là ça y est, c'est reparti. Il n'y a plus de questions là. Bah ouais, j'ai envie de dire let's go. On va tout donner. On verra bien. Bravo à toi, merci. Bon, bah ça y est là, t'es installé dans le top 15. Tu sors plus. C'est fini quoi. Ouais, c'était mes pré-mondiaux. T'as quand même envie de faire un peu mieux pour des mondiaux. Mais je suis content quand même. Mais là, oui, devant, ils étaient... T'as regardé la liste des gens devant toi ou pas? Oui. Non, mais c'est sûr. Mais t'as envie, j'avais fait quand même une bonne qualif et j'avais envie de faire au moins pareil. Quoi, mais... Tu faisais 8 en qualif, c'est 9, ça? ouais. 9 en qualif. Ouais. Parle-nous de ton run. C'est dur, ça a vraiment séché. Il y avait du monde sur le bord. On sait que c'est pas une piste comme d'habitude où tu peux vite mettre le curseur un peu trop loin. Comment tu l'as joué au départ? Est-ce que tu t'es dit je pars à bloc, j'essaie d'accélérer ou je pars un peu tranquille? Ouais, moi je suis quand même assez smooth. Et là, c'était typiquement les conditions et le genre de piste où ça suffit pas pour être devant. Fallait s'engager. Fallait vraiment s'engager, je pense, prendre des risques et c'est pas encore quelque chose que je suis capable de faire, mais à un certain niveau. Mais écoute, on en apprend tous les jours et c'était une bonne expérience. C'était pas ma piste préférée, mais je m'en suis quand même bien sorti, donc c'est cool. Bravo à toi et rendez-vous à Lenzerheide pour un other top 15, top 10, top 5. Écoute, au mieux possible, on fait notre vue à chaque fois de toute façon. Bon. Et par contre, les médailles, tu sais combien vous avez fait de médailles la France au total? Et on doit être à 4, je t'aide comme 4. ça tu es. Okay. Et t'avais dit combien? 3 ou 4, ouais. Toi, t'avais dit 6, ouais. C'était peut-être un peu ambitieux. Petit manque la tienne. Bon, allez, en tout cas, bravo à toi et on se voit à Lenzerheide. Ouais, ciao. T'es un peu plus grande là, quand même. Ouais. Bon, Lisa, Ouais. parle-nous de ces championnats du monde. Courir à la maison, il y avait du monde pour toi. Et toi et Camille, c'était à chaque fois que vous passiez, c'était genre incroyable. Mais c'est une pression qui est dure à gérer ou pas? Comment on gère ça? Ouais, c'était pas facile à gérer, franchement. En vrai, je suis contente de comment je l'ai géré. Déçue du résultat, c'est sûr. J'avais envie d'aller chercher une médaille. Déçu d'un virage? Il n'y a qu'un seul virage finalement. Même pas un virage, c'est des verres tout en haut. Je me loupe et je perds tout là. Une seconde et demie. Au final, après, j'ai le même gap jusqu'en bas. Donc ouais, je suis un peu déçue pour ça. Et je pense que si j'avais pas fait cette faute et j'aurais fait 5, je n'aurais pas été déçue, tu vois. Mais là, en faisant cette faute, et ouais, ça fait mal. Sachant que le top 3 est en une seconde, comme tu dis. Ouais. Après, quand on regarde l'âge moyen de 1, 2, 3, 4, 5, t'es la plus jeune. T'es clairement, tu vois. Donc du coup, toi, il va t'en rester des championnats du monde. Myriam, elle fait une performance incroyable. Mais ça fait partie de ses derniers championnats du monde. C'est sûr que sur le coup, t'es déçu, mais j'imagine quand même que ça augure de ouf pour les années prochaines, non? Non, en vrai, je peux vraiment être contente du résultat. 5, tout le monde aimerait aussi être à cette place. Et j'espère pouvoir un jour aller chercher ce titre ou une médaille au moins déjà. Et ouais. Et petite question à part, on t'a vu un peu avec les spectateurs là te chauffer dans la foule et te lier et tout, c'est quand même une sacrée fête en Suisse. On n'a pas finalement à Lenzerheide ce côté-là, là dans le Valais, ils sont quand même sacrément chauds sur le vélo. On t'a vu avec des troncos et tout là, genre vraiment t'hésites pas quand même. Ouais, mais je pense que le Valais là, ils ont bien organisé cet événement et ouais, franchement au bord de la piste, c'était incroyable. Oui. Ça Partout, résonnait. on était encouragés. Alors pendant la course, j'entendais pas vraiment. T'as des bruits un peu sourds, mais du haut jusqu'en bas, il y avait du bruit, quoi. C'était une dinguerie et ouais, franchement, trop contente d'avoir pu participer à cet événement. C'était dingue. Bravo à toi en tout cas. On retourne en Suisse à Lenzerheide. Ouais, Donc c'est terrible. Non, mais en vrai, c'est cool.
J'ai vu que j'avais la speed ici. Bon, de toute façon, je l'avais de base ici. C'est une piste que j'apprécie et c'est de bonne augure, je pense, pour la fin de saison. On te souhaite le meilleur, bravo à toi. Repose-toi bien, vas-y tranquille avec les troncos. Et puis, puis on se voit dans 2 semaines. Ouais, allez, bisous. Ciao, ciao. Merci. Races this season. Oh, Wash is out there. Oh my goodness. Burrell, a French winner in Le Jard. History has been made. Lolo. Ouais. Un mot. Dis-moi ce qui s'est passé sur ton run. On est d'accord qu'il fallait, dans tous les cas, il fallait soit gagner. Ouais, tu vois pas en garder pour faire 11e, ça sera rien. Exactement, c'est pour tout le monde. Hein. Tu vois bien, c'est le championnat du monde, donc 2e c'est trop cool, 3e aussi t'as une médaille. Mais si t'es pas champion du monde, tout le monde s'en bat les steaks. Donc c'est la course où il faut tout mettre. Il n'y a pas de points, il n'y a pas de whatever, donc tu prends, t'en mets. Et un mot. Tu pars trop fort? Non, je pars bien, je pense. J'ai le vélo, on a une couille sur le vélo. Et ça déstabilise. Si je tombais pas là, je serais peut-être tombé plus loin. Ok, d'accord. Et ce problème m'aurait sûrement empêché de faire beaucoup mieux. Enfin, de pouvoir même aller chercher Jackson parce que j'avais pas de soutien dans ma fourche. Ouais. Donc toutes les PT qu'il y a comme c'est raide et tout, j'aurais fini par ou monter voir les piscines ou j'arrivais pas à garder le flow parce que mon avant plongeait quoi. Donc petit ajustement à faire pour les Coupes du Monde, c'est rare que ça nous arrive, on a tout le temps le nec plus ultra de la technologie et tout et aujourd'hui on en paye un peu le prix malheureusement. Mais... Oui mais c'est des paris aussi que vous faites. C'est exactement ça, c'est pour ça que je peux pas être déçu, on pousse les marques à faire tout le temps plus et des fois ça marche trop bien, des fois moins. Et voilà, donc là c'était pas dans notre sens, on n'a pas eu la chance qu'on aurait sûrement eu besoin. Mais bon, c'est comme ça, la course, des fois tu gagnes, des fois tu perds. Et là j'ai perdu beaucoup parce que ça fait quand même deux championnats du monde que je perds, enfin que je tombe, où j'ai envie et j'ai l'impression que c'est possible, tu vois. Donc, plus que possible. Donc c'est dommage. Mais, tu t'es pas fait mal? Rien. Nickel. Rien, j'ai à peine frotté et je suis arrivé dans le filet. Donc rien du tout, on est bon pour l'End the Ride, on switch les objectifs sur la Coupe du Monde et puis en avant quoi. Dernier petit mot, un mot juste sur la jeunesse de ce podium, Henri Kieffer. Ouais. Il y a Goldstone, oui, mais Henri Kieffer est encore plus jeune. Ouais. Ronan Nguyen, il est pas très vieux non plus. Ouais, je sais même pas quel âge il a ce mec. Il est en 24. Et Jordan Williams, son coéquipier, qui est la même année Goldstone. Ouais. Ça fait ils sont 2004 de 2006. C'est fou, c'est fou. Je pense que c'était une piste particulière où c'était dur de vraiment rouler vite et cette génération jeune qui rentre mais placard dans les virages, ils étaient incroyables à avoir roulé. Que ce soit Kieffer, Dune ou Jordan, Jackson, tu vois la vitesse. C'était plus dur pour les anciens je pense parce que le nouveau Champéry, pas comme c'était en 2011 et tout, c'est quand même vraiment genre berm, là, des murs comme ça, il fallait se jeter dedans, tu vois. Donc c'était beau à voir et je pense que ça aurait été dur d'aller les chercher parce que c'est un type de pilotage un peu new school, full bike park. Mais c'était un beau challenge et on avait bien préparé ça, donc on n'était pas mauvais. Mais bon. Belle course en tout cas, bravo à toi et rendez-vous à l'End the Ride parce que il y a le titre, le général à aller chercher. Ouais, il y a encore un bel objectif à aller chercher, donc écoute, on continue, on est en bonne santé et on va tout mettre en œuvre pour y aller. Merci à toi. Merci beaucoup. See you at L'End the Ride. So Jordan, tell us this week is a tough week, isn't it? Like it's something special. You do everything for just one run. Yeah. It's something different than other races. Yeah, for sure. Worlds is super unique. You get one chance every year. And it's quite a big week to this one run. So it's quite a lot of pressure and nerves. So yeah, I had a really good week. I really enjoyed it. Like, track is so cool. So steep, I like it, you don't have to pedal much. So yeah, super sick track, like the venue is insane, like way better than I thought actually. Crowd was so good, so yeah, it was an insane week, but yeah, just didn't quite finish it off how I wanted it to. I mean, the result is like so good, but so close so far in the same time. Yeah, 4th at Worlds is an insane result, like it's really good, but
I was feeling really good. I really thought it was on today. But yeah, like I said, just wasn't quite there. See you in Lenzerheide. I mean, last time we were in Lenzerheide, you won the race. Yeah. So is it the track you liked, I guess? Not really. Like when I was in junior, I hated the track, and then I won there, and obviously like gets a bit better. But yeah, we'll see how it goes. We'll try and do the same thing, but it's going to be hard, and yeah, we'll do our best. Yeah. See you there. Thanks. Thank you. Enjoy your day. See you Cheers. soon. Thanks a lot. On va aller voir Henri Kieffer. C'est le plus jeune du podium. On se rappelle, c'est à Loudanviel. À Loudanviel, il répare à moitié il casse à moitié la chaîne. Il essaie de réparer avec le parapluie et tout. Et la semaine d'après, il est sur le podium. Donc il était là, on l'a vu sur les trainings. Franchement, il a vraiment pas traîné. On l'a dit, hein, les Worlds, c'est une course unique. C'est une semaine pour 3 minutes, comme l'a dit Loïc. Il n'y a pas d'autre... Ah, je me tais parce qu'attends, il y a le briefing. Henri. Yeah. Henry, sorry. Congrats. Henri. Yeah, thank you. I mean, you're the youngest rider from the podium. Yeah. I mean, it means so much. I mean, we were a complete young podium, right? Insane. I believed in myself all weekend, all the week. To do it really now is insane, and it feels unreal. Just can't thank my team and everyone who supports me, and it's insane. Tell us about your run. What was your mindset? Was it like going like flat out top to bottom, or you were trying to find the good pace to make sure you were not too slow? What was in your mind at the start gate? So first of all, I tried to keep free, like no expectations, because it's that one race, and either you go and get it or you lose and fail. And I was just like, okay, give it your all, be free. And I always say 3 words to myself, which is active, focus, and calm. And I was on point, like mentally, physically. I was reactive. I did all my lines. Yeah, and had enough breath. I mean, it's only 1.9 from Jackson, which is actually one of the best riders in the world. Yeah. I mean, I guess when you see that, that's gonna give you like so much energy for the next races. Yeah. Like, okay, from now, I'm able to win that race. Yeah, exactly. It's another step. Like we did 3rd in Leogang, now we did 2nd. Yeah. Now that next step is coming, right? I have to say, insane work from Jackson. I don't know how we pulled that time. 2 seconds on us, Ronan and me, because we are pretty much similar, is freaking insane. Props to him. And yeah, nothing to say. That's insane. Congrats. See you in Lenzerheide. Yeah. And we can't wait to see you again on the podium. Yes. Cheers. Thanks a lot. And just one last question. Do you know that you're the first German rider? Is it? Yeah, is it? To got a medal. I was wondering. Yeah, you are. Is it? Okay. There we go. There we go. I was just with Win, and we were wondering. I didn't want to say anything. But I think it is. Okay, that's there we go. Like 95%. So double congrats then. Cheers. Thank you. Bonjour. Tu t'arrêtes jamais. Hein. C'est fini les Worlds là. Oui, on est déjà à Lenzerheide là. Je t'ai vu en train de changer les pneus. Non, raconte-nous un peu. Raconte-nous. Dis-nous ton run, qu'est-ce qui... Voilà. Le run, bah moi assez content honnêtement. Je me sentais bien dedans et tout. Et voilà, de toute façon ça montre un peu ma vitesse du moment. Donc par rapport au comment je galère au début de week-end avec les conditions et tout, et tu vois elle est intimidante la piste quand même. Ouais. Je suis plutôt content parce que j'avais quand même vraiment envie d'y aller pour mon race run et j'ai essayé de pousser un peu. Après ça fait loin en temps, mais bon, c'est un peu la vitesse du moment. Donc ça, quand on est dans un peu de ce côté-là, un peu ce cercle-là, il faut reprendre tout de zéro, il faut remodifier ce qu'on fait, identifier les choses qui vont pas. Je sais pas. Je sais pas, t'as des conseils? Ben moi j'en sais rien. Non mais je veux dire, c'est pas easy d'identifier, tu vois. Parce que ça joue à des détails, c'est pas genre, on parle pas de minutes, tu vois ce que je veux dire, c'est des dixièmes. Ouais. Bah je sais pas trop. Ici la piste elle m'a jamais trop convenu. Donc j'ai toujours galéré, je suis même venu presque limer la piste. Et tu vois, ça a pas fait non plus un méga résultat. Donc, Lenzerheide,
Dans 2 Voilà, semaines. Lenzerheide, ouais. On part à 0. Ouais, voilà. Et on y va. Il faut repartir à 0. Bon, les 7 et go. Bravo en tout cas. Merci. De représenter quand même la France, hein, c'est quand même stylé. Ouais, je suis content. Ouais. Maintenant, c'est Scott Factory Racing que tu représentes la semaine prochaine. Voilà, c'est ça. Et là, faut sender quoi. Faut sender. Bravo à toi en tout Aller cas. chercher les finales et les podiums. Voilà. Et puis la prochaine fois, je viendrai faire les runs à Champion avec toi pour te montrer un peu. Pour te montrer comment on fait. Je sais pas si je vais revenir tout de suite. Pour passer par-dessus le guidon. Ouais, je te montrerai, moi je sais bien faire ça. Je suis resté sur le vélo. Hein? Ouais, c'est vrai que toi, il y en a d'autres qui sont moins restés. Bon, allez, on te laisse tranquille et puis rendez-vous bonnes oreilles. Merci. Ciao, bye. La jante et ça en poster. Ouais. Genre le pic de... Pic de pas. Le pic de pas. Crevaison. Je fais un peu parce qu'on dit un obèse. Ouais, c'est vrai. Bah, mec, à un moment donné, faire des grandes tartines là, sur le pain blanc, avec autant de pâtes tartinées que d'épaisseur de trucs, on sait comment ça marche. Ah, je vais te faire un petit, peut-être trop mangé. je vais te faire un petit stage efficacité, tu vas voir, ça va te dresser un peu. Cool, mec. Bon, bah vas-y, raconte-nous un peu ce run. On a du mal à le voir sur le live, mais effectivement, tu crèves à un moment donné. Tu le sens tout de suite parce qu'on te voit te redresser. Et ouais. Bah, tu vois le virage des slabs à 5000 là, le gauche d'après. Ouais. Genre, tu sais, c'est tellement. Enfin, je t'y attends tellement pas, il est bijou. Oui. Et tu vois, Gaëtier, il a fait une reco à pied, il a pris les photos, il s'est dit, pouah, il est bijou. Enfin, il était vraiment bijou ce virage. Il y avait juste un bout de pierre qui ressortait et avec la compression, sûrement vraiment le truc. Pas tchat, j'ai envie de dire, mais bon. C'est le racing. C'est le racing. Bam, et là, c'est finito. Hein. Quand t'es en haut, quand même, c'est quoi le. Comment on fait pour. Surtout sur une piste comme ça qui est quand même un peu atypique, un peu compliqué, tu vois, à trouver la vitesse qu'il faut mettre. T'es en haut, tu te dis voilà, faut que je descende à 150%. Ou. Parce qu'on a vu par exemple Dicom, il est descendu un peu fort, c'est passé de l'autre côté. Il y en a quand même beaucoup qui étaient sur la limite. Hein. Bah, de toute façon, là, tu es obligé de jouer un peu avec la limite, je pense, parce que c'est difficile de faire la différence, surtout avec des conditions pareilles. Tu vois, autant hier, un peu plus chaud, quoi, techniquement, gras, donc ça glisse et tu peux plus jouer sur la technique. Aujourd'hui, conditions parfaites, donc tu dois exécuter à la perfection le plus vite possible, quoi. Donc, mais bon, ici, tu as quand même vraiment cette notion de précision sur cette piste. D'engagement. D'engagement, mais beaucoup de précision. Il y a des fois, tu peux engager et tu as une petite marge d'erreur, mais si là, tu prends pas tes lignes des fois sur 10 cm, t'es baisé, quoi. Donc, tu te colles, tu rentres carré. Là, il faut rester quand même bien rond. Donc, beaucoup de précision quand même. Bon, écoute, c'est passé, on sait quoi là maintenant, on se refocus sur Lenzerheide, on repart avec ça. Ça reste dur, je veux pas être, tu vois, mais c'est un objectif qui est quand même important, surtout en plus pour toi, c'est vraiment quelque chose que tu voudrais faire. Mais là, on arrive, on zappe la page directe et là, t'es déjà à Lenzerheide, let's go. Bah là, on met un queue. Oh putain, la paire de molasses qu'il a celui-là. Louper une course, ça arrive. Et t'as la salle d'après. Là, c'est une course quand même particulière. On arrive quand même à drop et dire allez, vas-y, c'est bon. Il y aura Val d'Isole l'année prochaine. Ouais, non, bah c'est. Puis le truc, c'est pas une course, quoi. Là, ça fait 3 courses que je finis pas. Val Nord, j'étais sur un vraiment bon rythme. Je me sors. À léger. La con, léger, vraiment bon rythme. Petite roule à l'avant. 30 flip. Et là, je me sentais bien, vraiment bien pour cette course, la première fois de ma vie où j'arrive à me sentir relâché et en forme vraiment. Pour les Worlds. Ouais, pour les Worlds, pour jouer quelque chose. Donc, et puis petite crevaison pour te mettre un bon coup dans la gueule, quoi. Donc je me dis là, c'est vraiment, allez, on dit jamais 203, donc 3 race runs qui se finissent pas, peut-être que c'est bon, on a fini le tour là. Non, bah là, forcément, qu'est-ce que je te dise, je me refocus sur la fin de saison, il reste 3 courses et c'est sûr que j'aimerais quand même essayer de finir comme il faut. Parce que là, la saison était compliquée, donc voilà. C'est ce qu'on te souhaite. On a hâte de te voir, en mode Momo, même si tu y étais, comme tu dis, c'est la part du racing. Et puis voilà, c'est quoi quand même juste là le programme? Là, c'est quoi? Tu te mets une semaine de vacances? Parce qu'il n'y a qu'une semaine ou vraiment? Non, là, ouais, je chill en masse là. Okay. Kebab, le chat. Le chat, petit café. Non, là, ça va vraiment chiller sa race.
Et parce que ça va arriver vite et ça enchaîne, ça va vraiment enchaîner les 3 autres. Donc repos, il n'y a pas besoin de travailler quoi que ce soit, le rythme est là, donc c'est juste du repos et aller calmer un peu ce caillou doré, quoi. Allez, on va aller calmer ce caillou doré. Merci mon petit moment. On se voit, nous on a fini. On espère que vous avez aimé tout ce contenu, tout ce qu'on a fait. On se donne rendez-vous à Let the Ride. Fais un zoom là-dessus. Ah ouais, on va faire un ASMR de porc. Allez, ciao ciao bye, on se voit à Let the Ride, ciao ciao bye.